Dites à ceux dont le cœur est troublé. À partir de cette semaine, les textes de la messe de semaine nous préparent à la passion de Jésus. L'évangile de Saint Jean, que nous lisons désormais en continu, rapporte les tensions de plus en plus fortes entre Jésus et ses congénères. Les tensions et les incompréhensions. Aujourd'hui, le malentendu porte sur 2 points, sur connaître Jésus et savoir d'où il vient. Les habitants de Jérusalem connaissent ou croient connaître l'homme Jésus, c'est-à-dire ce rabbi plus ou moins authentique selon les opinions, entouré d'une bande de va-nu-pieds, de gens peu recommandables et sans doute pas très crédibles, et même de femmes, vous imaginez. Et ils savent ou croient savoir d'où il vient, donc de Galilée, une région qui n'est pas réputée pour son orthodoxie. Les interlocuteurs de Jésus ne vont pas au-delà de l'immédiat. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas s'ouvrir à son mystère, à son identité profonde. Et il ne faut pas les juger, car ces adversaires de Jésus, ces christo-sceptiques, cela aurait pu être nous-mêmes. Ces dialogues nous sont rapportés en effet par saint Jean pour nous aider à ne pas passer à côté de Jésus, à côté du mystère de Jésus. Nous aussi, nous pourrions prétendre le connaître. Oui, nous savons et nous croyons qu'il est le Christ. Et après, en quoi cela nous change-t-il ? Oui, nous savons d'où il vient de Dieu, qu'il a envoyé, et nous le confessons vraiment Dieu. Notre foi est-elle fermement rattachée à Jésus, comme à un socle, à Jésus, Verbe de Dieu, à sa parole, qui est notre lumière ? Il y a un abîme entre l'idée qu'on se fait du Messie et ce Jésus qu'on croit bien connaître. Certes, Jésus est le Messie des Écritures, il vient accomplir les prophéties messianiques, mais à condition de prendre toutes les Écritures. Celles-ci ne s'étaient pas contentées d'annoncer un Messie royal et glorieux, elles avaient aussi annoncé les souffrances du Messie. Jésus s'est reconnu dans le juste persécuté qui s'exprime si souvent dans les psaumes. Le juste persécuté à cause de sa fidélité à Dieu et qui met toute sa confiance en Dieu qui le sauve. Comme celui qui s'exprime dans le psaume 33 de ce jour, le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu, il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Et saint Jean cite d'ailleurs cette dernière phrase à propos de la mort de Jésus. La première lecture est aussi un témoin de cette souffrance du juste. Le livre de la sagesse, le tout dernier livre de l'Ancien Testament, écrit à Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ, exprime ce rejet dont est victime celui dont la conduite est irréprochable devant le Seigneur. L'exemple de la sainteté est souvent insupportable à ceux qui suivent les chemins du mal, et les justes en font souvent les frais. L'auteur oppose 2 catégories de personnes. Il y a les impies, qui ne sont pas des païens, mais bien des juifs apostats, qui ont renié leur foi, tandis que le juste, à prendre dans un sens collectif, représente les juifs fidèles à leur foi. Pour cette raison, ils sont comme un reproche vivant pour ceux qui ne sont pas fidèles. On sait que les communautés juives résidant en Égypte ont vécu des oppositions violentes entre ces groupes autour des années 50 à 30 avant notre ère. Pour être le Messie d'Israël, Jésus devait assumer toute cette partie des Écritures. Le Messie des Écritures, c'est aussi ce juste persécuté à Alexandrie par ses frères de religion. C'est aussi le cœur brisé, l'esprit abattu du psaume que le Seigneur veut secourir. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Pourquoi a-t-il fallu qu'il subisse toute cette souffrance jusqu'à la mort de la croix ? La question était posée par un groupe d'adultes se préparant à la confirmation. Et l'un disait, peut-on imaginer le Fils de Dieu venant dans le monde pour sauver le monde et mourir dans son lit ? Et la réponse est peut-être là. Il a voulu prendre notre humanité
pour dire l'amour de compassion du Père, comme le voulait sa mission. C'était aussi être solidaire de l'homme qui souffre jusqu'au rejet et jusqu'à la mort. Alors, en avançant dans ce carême confiné, demandons au Seigneur de croire vraiment en cet amour dont il nous aime et de nous faire la grâce d'aimer à notre tour.